Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Et donc aujourd'hui review de commande avec ceci. Alors pourquoi c'est dans un bac? Parce que je l'ai transporté comme ça. D'ailleurs pour ceux qui se demandent comment je m'organise au niveau des commandes, c'est parce qu'en fait j'utilise ce genre de petits trucs, hein. C'est des je sais plus, c'est les bacs à atelier là. D'ailleurs ça pourrait servir à faire des containers pour Necromunda pour ceux qui veulent. Et donc du coup je mets chaque commande dans ces petits trucs là, puis les commandes avancent au fur et à mesure que je les fais. Voilà. Bref, ça c'était le truc de soutien. Donc voilà, on est sur un Kernot King, c'est-à-dire, hop là, je sors tous les petits éléments que j'ai fait, donc là on est bon. Donc voilà la figurine. On est sur une figurine de Kurnot King, hein, qui fait partie des cavaliers Kurnot, là, ou je sais plus comment ça s'appelle, les sortes de guerriers hommes arbres elfes sylvains, enfin sylvanettes même, qui étaient bon, des sortes de grosses dryades, hein. Et mon client voulait représenter l'ancien personnage d'Orion, qui n'est pas ressorti dans la gamme actuelle, hein. Il avait eu plusieurs sorties, hein. Il y a vraiment des vieilles figurines, puis d'autres un peu plus récentes sur ce personnage-là. Et c'est censé être le roi des saisons, en gros. Donc vous avez différentes... Enfin, je ne sais pas si ça fonctionne encore comme ça à Age of Sigmar, mais en tout cas, Orion, c'était un personnage, plus ou moins un dieu, le dieu à la fois des elfes sylvains et des créatures de la forêt, et qui du coup avait plusieurs caractéristiques en fonction des différentes saisons. Par exemple, il était hyper vif au printemps, hyper bourrin en été, puis en automne il commençait un petit peu à décliner, et en hiver c'était un petit peu sa période creuse, on va dire, bien qu'il ait des pouvoirs en rapport avec l'hiver et tout ça. Et donc là, bah, l'idée c'était de customiser complètement une des figurines de la boîte. Je crois qu'on peut en faire trois, alors en mode soit guerrier à l'épée, alors avec cette épée là, soit archer, et puis c'est tout, je crois. Ils ont peut-être des lances, mais non, ben, je sais pas sûr parce que sinon je l'aurais pas faite. Et donc du coup, fallait la rendre un peu badass, royale, avec une posture. Au niveau le client au début m'avait dit pareil que la posture du personnage de Korn qui était sorti, là, l'espèce de gars qui avait une espèce de boule dans la main, et puis une stature vraiment imposante. On commençait vraiment à grossir au niveau des figurines. Et donc du coup, j'étais au début parti sur cette position-là, puis ensuite ça a changé. Il m'a dit non, je voudrais plus une posture un peu statique, pas trop démonstrative, comme s'il allait en gros attendre une charge, d'où le bras placé comme ça, et puis sur lequel on peut venir mettre, je sais pas si j'ai mis ici, j'ai mis un petit tampon, mais il faudrait un tout petit peu de pâte à fixe. J'en mets là comme ça, juste pour faire le style, on va dire. Touc. Et donc en gros, voilà, vous avez un bouclier sculpté en mode écorce d'arbre avec la petite branche que j'ai rajoutée, et qui va se mettre sur le bras comme ça, comme s'il allait recevoir une charge ou même une flèche ou quelque chose comme ça. Et d'où la position statique à côté avec la hampe de lance, et puis le pied posé sur son rocher. Donc voilà, on est sur... franchement, les figurines sont belles, hein. C'est du Games Workshop, c'est hyper fin. Ça fait vraiment des figurines avec un caractère de fou. Il y a toutes ces espèces de branches de bois qui sont dressées sur les hauteurs, c'est super. Après, si je devais poser une critique, pas au niveau de la sculpture, ou au niveau de la production de la figurine, hein, tout est bien produit, c'est qu'en fait Games Workshop fait quand même des figurines de jeu, et je sais qu'il y en a beaucoup qui trouvent qu'elles sont devenues presque trop fragiles sur certains éléments. Alors au niveau de ces branches là ça va, hein, quand on les tord, elles sont assez souples. Par contre il y a certains trucs, par exemple sur cette hampe là, il faut faire attention. Je sais que il y en a déjà qui ont été cassés en tournoi et tout. C'est le genre de truc qui est quand même hyper faiblard, et puis en plus pour le réparer c'est ultra chiant. Donc voilà, c'était juste en passant. Mais sinon au niveau de la conversion, qu'est-ce que j'ai fait? Donc la base du client, c'était qu'il voulait vraiment humaniser un peu le côté homme arbre, et donc il voulait que... Alors j'ai enlevé le bouclier pour le truc. Il voulait vraiment recréer que je recrée toute une musculature humaine, on va dire, sur le volume de l'homme arbre, tout en laissant certaines parties en saillie. Donc c'est pour ça qu'en fait on a tout ce bras là qui est plus ou moins humain,
Et puis ensuite, hop, il repart en marbre au niveau de l'avant-bras, on va dire. Et là, ça se prolonge un tout petit peu plus avant de se finir sur la main sur quelque chose de très écorce. Ensuite, qu'est-ce que j'ai travaillé? J'ai refait toute la hampe en mode boisé. Donc là, vous verrez pas à la caméra parce que la lumière est trop pourrie, mais c'est gravé pour faire les veines du bois. Et puis je l'ai agrandi un peu, c'est-à-dire qu'au niveau de les hanches, j'ai collé en fait le buste un petit peu en extension, puis j'ai resculpté toutes les hanches, donc derrière le pagne qui est là. J'ai resculpté aussi une partie du pagne à l'avant pour poser un pagne à l'arrière. Et puis du coup, le fait de modifier la pose des jambes m'a fait resculpter pas mal le haut des cuisses et puis la jonction des jambes. Et j'ai grossi aussi, enfin j'ai agrandi le bas des pieds au niveau des racines pour faire quelque chose une stature un peu plus haute. C'est-à-dire qu'il va gagner en gros une tête par rapport au kit de base, au kit normal. La tête a été repositionnée, j'ai tout retravaillé au niveau du dos, parce que normalement c'est pas ces branches là, et je voulais garder la branche avec la tête de mort ici, et puis en mettre d'autres ici, et donc lui donner une certaine stature plus importante que les autres, et puis bien sûr après il y a eu tous les raccords et tout. Et chose importante, le client voulait pouvoir le jouer à la fois à Age of Sigmar et j'imagine à la fois à Battle, d'où le double socle carré où j'ai fait un système d'aimantation avec un aimant fort sur la rondelle qui est ici, qui permet vraiment de fixer la figurine de manière forte, on va dire, et puis un aimant de direction, on va dire, pour mettre la figurine dans le bon sens, et qui du coup de toute façon devait être plus petit, parce que autant ici je pouvais le caler sous la pierre, mais de ce côté-là, comme c'est des pieds qui sont déjà sur des racines très très hautes et élancées et très fines, je devais choper un aimant fort, mais assez puissant quand même, enfin un aimant fin mais assez puissant, et pouvoir l'intégrer assez facilement dans les racines. Donc je vous montre tout de suite le système. En gros, voilà, la figurine elle tient vraiment, hein, si on fait ça, il n'y a pas de souci. Et tac, elle se détache comme ça, il y a un creux en dessous avec un aimant, et l'autre petit aimant est calé sous la racine ici, englobé dans de la résine verte, donc du coup on peut le détacher facilement. Après il suffira au client de refaire la texture autour, et là donc on le cale dans sa position de creux sous le rocher, donc il se cale directement, et puis après il vient se fixer sur le truc, il suffit de tourner un peu, et là hop, ça y est, ça bouge plus. On peut le bouger dans tous les sens, et donc ça permet de changer de socle à loisir, pour le jouer à Battle et à AOS, voire à 40 000, non je rigole, mais voilà, enfin c'est un truc. Et puis après il voulait aussi que je travaille le petit arc, alors là c'était juste agrandir un petit peu la poignée et la refaire en façon bois, et puis en fonction de ce qu'il aime, et puis surtout de la peinture pour pouvoir peindre correctement, je l'ai pas fixé, et ce sera à mon client de le fixer donc à l'arrière, donc soit dans cette position là, enfin moi perso je le mettrai dans cette position là pour la dynamique de la figurine, ça fonctionne mieux, mais peut-être qu'il choisira de le mettre dans le sens, ça c'est à son entier choix. Voilà pour cette figurine qui était ma foi intéressante, parce que c'était un kit que j'avais jamais travaillé avant, les nouveaux hommes arbres, on va dire. Et c'est toujours intéressant parce qu'il faut garder la finesse de la sculpture, il faut faire quelque chose de cohérent. Et là, je pense que j'arrive à un truc pas trop mal, ou du moins bien badass. Donc j'espère que ça plaira à mon client. Et puis à bientôt pour d'autres views. N'hésitez pas à me suivre au niveau de la chaîne, à m'aider par un abonnement, en cochant la petite cloche pour pas louper mes vidéos. Et puis bien sûr, si vous voulez me commander des figurines, n'hésitez pas à me contacter sur mon mail maharprod, mahar-prod @hotmail.fr. À bientôt à tous.